C'est la rentrée pour tout le monde, y compris pour le Mac d'Esther. Au sommaire de ce nouveau numéro, Camax commercialise Caprobe, un dispositif d'aide au diagnostic. À suivre, la découverte de l'Institut de céramique française, nous parlerons formation. Et pour finir, l'îlot, lancé juste avant l'été, c'est un endroit qui crée du lien et qui donne faim. Le Mac d'Esther, c'est parti. Depuis 4 ans, nous suivons régulièrement l'équipe Camax qui travaille au développement d'un outil d'aide au diagnostic basé notamment sur l'usage de la photonique. Ici, nous sommes dans les locaux de Camax Innovative Systems, donc société qui a 4 ans d'existence aujourd'hui, que j'ai créée donc avec mon associé Olivier Baudet en 2013 suite à une phase de travaux de recherche que j'avais initiée pendant mes travaux de doctorat à l'Institut XLIM, laboratoire CNRS de Limoges. Camax Innovative Systems est une société qui développe et qui va donc prochainement commercialiser un dispositif d'imagerie optique qui est destiné principalement aux anatomopathologistes pour les aider dans leur travail de diagnostic médical. Pour son démarrage, la société a été accompagnée par des financements publics et une première levée de fonds en 2015. À la veille de la commercialisation et donc de l'industrialisation, c'est une nouvelle levée de fonds qui va être lancée avec un objectif de 700 000 €. Pour pouvoir répondre aux besoins donc, de nos futurs clients, je rappelle donc juste effectivement nos cibles, ce sont donc les hôpitaux avec principalement donc, les anatomopathologistes, donc tout ce qui est pour analyser donc, les biopsies. D'autres clients ont été identifiés, d'autres cibles comme la cosmétique, l'industrie minière, où effectivement eux aussi ont besoin de faire des visualisations, on va dire, avec de forts contrastes. Ce qui est très, très important, c'est que pour arriver à ces phases de commercialisation, nous devons effectivement de renforcer nos fonds propres par justement le renforcement de l'équipe commerciale et également au niveau structurel, de façon à pouvoir nous-mêmes donc approvisionner donc tous les composants, de façon à faire plusieurs machines, plusieurs démonstrateurs qu'on mettra effectivement à disposition dans différents centres. Le point fort de Caprobe, c'est de proposer en un seul appareil 5 fonctionnalités utilisées lors des phases de diagnostic. En fait, ici vous avez donc un prélèvement qui est fixé donc, sur une lame de verre qui passe sous un microscope ou sous un scanner optique. Donc nous, notre machine, le Caprobe, qui regroupe toutes ces fonctionnalités, le chargement se fait d'une manière assez simple. Vous levez le capot, vous voyez ici l'emplacement de 3 lames, puisqu'on va pouvoir en simultané travailler sur 3 lames et donc 3 prélèvements différents. Donc là, je place la première lame, on va en placer une dans la machine. Je referme le capot de sécurité. La machine va donc être prête à travailler et on va regarder à l'écran, puisque tout se fait par l'intermédiaire d'un logiciel que nous avons développé et que nous commercialisons avec la machine. Alors là, vous êtes plein écran, c'est-à-dire que vous avez toute la lame de biopsie. Une lame de verre, ça fait 25 mm par 50 mm à peu près en zone de travail. Donc ici, vous avez un aspect, on va dire, ce qu'on appelle prévisualisation. Avec un petit curseur, on va pouvoir se déplacer sur cette image ici pour aller regarder avec un grossissement qui va aller de x20 à x80 l'échantillon en direct, donc un fonctionnement qui est vraiment microscopique. Vous allez avoir les mêmes réglages que sur un microscope traditionnel, donc ici un focus qui ne se fait pas par une molette mais qui va se faire par une glissière puisque tout est numérisé, donc le Caprobe est vraiment un outil numérique. Et différents temps d'exposition ou temps de gain pour améliorer la luminosité de l'échantillon. Donc ici on voit par exemple des globules rouges, donc on voit ici l'échelle, concrètement un globule rouge ça fait une dizaine de microns. À l'image nous avons le résultat donc, de la simulation en direct du mode X-Polar, où là par exemple on délimite avec beaucoup plus de précision les cristaux de talc que l'on observait dans un mode polarisant classique. Ce qui est intéressant aussi avec cet appareil, c'est que vous avez de la même manière qu'on en a une qualité ici avec un fort grossissement, vous pouvez réaliser une prévisualisation en polarisation pour gagner du temps dans votre diagnostic et aller d'une manière très rapide sur la zone d'intérêt qui réagira en polarisation et donc après avoir une analyse beaucoup plus précise en réutilisant le mode X-Polar tel qu'on vient de le faire. Une dernière fonctionnalité qui est regroupée sur la machine, c'est le mode en vert ici, le mode scan. Donc là la machine se substitue
un scanner optique pour numériser des lames de biopsie. Donc aujourd'hui, grâce à une des fonctionnalités ici équipées sur le capot, on peut avoir des scans de différentes formes, un mode bright field, donc couramment utilisé aujourd'hui, un mode bright field mais fort contraste pour accentuer les contrastes courants, on va dire, et un mode, tel qu'on vient de le présenter précédemment, en polarisant. Donc on peut réaliser, grâce à l'outil Caprobe, des scans, des numérisations en polarisation, ce qui aujourd'hui n'existe pas. Un peu comme un couteau suisse, Caprobe doit réussir à s'imposer dans de nombreuses activités. Vu qu'il regroupe plusieurs fonctionnalités qui sont aujourd'hui réparties sur différentes machines, comme un microscope optique, un microscope polarisant, essentiellement aussi des fonctions de numérisation de lames, donc ça ce sont des scanners optiques de biopsie, et nous on a une approche un peu complémentaire qui traite la polarisation de la lumière, et c'est ce qu'on met en avant à travers cet outil, puisque nous avons donc une propriété intellectuelle qui est bâtie autour de la polarisation de la lumière. Dès le mois d'octobre, l'équipe Camax va commencer son déploiement avec au programme de nombreux salons professionnels. De la photonique à la céramique, il n'y a qu'un pas à franchir dans le MAC d'Esther. L'ICF, Institut de céramique française, c'est l'organe de formation continue de la branche céramique. C'est un établissement d'enseignement supérieur libre qui a pour objet d'augmenter les compétences des personnels des entreprises céramiques en France et à l'étranger, et des entreprises en lien avec ces secteurs. Nous faisons donc de la formation dans les entreprises sur mesure à la demande ça peut être d'un fabricant, d'un fournisseur ou d'un donneur d'ordre pour une des entreprises céramiques. Nous les aidons sur les compétences de geste, les compétences techniques. Nous pouvons aller depuis l'opérateur jusqu'à l'ingénieur. Éventuellement, nous pouvons aider aussi des commerciaux à mieux comprendre les codes de la fabrication céramique. Votre air est parti avec des molécules d'eau. Lui, maintenant, il est beaucoup plus chargé, parce qu'il pouvait charger. Que se passe-t-il avec notre liquide? Eh bien, lui, on lui a volé de la vapeur d'eau. Il y a un déséquilibre dans la force. Chaque métier a des spécificités. Le matériau céramique est un matériau qui a des difficultés particulières dans son élaboration. Si vous fabriquez par exemple des pièces plastiques ou métalliques, il est relativement rare d'avoir des pièces défectueuses où les quantités de défauts sont limitées. En céramique, c'est complètement différent. On peut avoir par exemple des taux de 30 à 40% de pièces défectueuses, et c'est là que pour réduire ces quantités, il faut bien connaître un matériau qui a ses spécificités, ses difficultés, même ses caprices. Il y a donc des compétences à développer dans chaque poste, dans chaque étape du processus de fabrication. Comprendre le matériau, c'est permettre d'avoir un matériau de bonne qualité. Quand on sèche, ce n'est pas qu'on élimine du liquide directement, c'est qu'on vole la vapeur qui est en surface, et cette vapeur volée, le liquide est bien obligé de la remettre, de la re-abonder, et c'est comme ça qu'on arrive. Oui, il est très facile d'assassiner une pièce céramique avant même qu'elle soit née, et donc l'idée était d'aider à comprendre les paramètres clés, leur mode de fonctionnement, pour comprendre comment éviter justement ce qu'on veut éviter, c'est-à-dire les fissures, les pièces déformées, entre autres choses. Nous avions 2 entreprises de céramique technique qui étaient représentées et qui ont effectivement identifié des clés pour améliorer leur process. En ce qui concerne la formation continue, nous intervenons pour des entreprises, dans les entreprises. Cependant, l'ICF a également en charge la gestion du CFA Céramique Limousin, en lien avec l'AFPI Limousin, et donc là il s'agit de formations où nous recevons des étudiants qui vont faire du BTS concepteur en art et industrie céramique, c'est-à-dire des créations de modèles pour les pièces céramiques, et également à partir de septembre 2017 des BTS industrie céramique, où là on se réfère à des techniciens qui agissent
dans l'usine, dans le process industriel, ont des connaissances fortes dans le matériau, dans le management d'équipe et en automatisme entre autres. À sa fondation en 1917, l'Institut était basé à Sèvres, à côté de la manufacture de porcelaine, ce qui était assez logique à l'époque. Il est passé ensuite en Bourgogne vers 2006, du côté de Dijon. Cependant, en 2015, la branche céramique, la Confédération des industries céramiques de France, entre autres, ont considéré qu'il était plus opportun de se recentrer sur Limoges en raison de la dynamique de cluster, la proximité des partenaires tels que le CTTC, le Pôle européen de la céramique, l'ENSI, entre autres. Et donc nous sommes maintenant dans le bâtiment central d'Ester à Limoges, sous la coupole, et nous profitons de cette dynamique, de ces partenariats. Ça nous a permis réellement de monter en compétences, d'accéder à l'état de l'art de connaissances techniques et scientifiques. Certains clients nous demandent parfois des formations sur mesure à des niveaux très élevés, qui nous demandent par exemple de rechercher des thèses doctorales, des articles scientifiques récents. Et c'est là que le fait d'être à Limoges nous aide réellement en ce sens. Prendre soin de l'esprit et du corps, c'est aussi trouver un endroit sympa pour manger et rencontrer ses voisins à Esther. Cet endroit, c'est l'îlot. Vous avez choisi quoi, vous ? Mozza. Qu'est-ce qui vous a donné envie de trouver de la mozzarella dans votre hamburger ? Je suis colombien, on mange beaucoup de mozza là-bas. Oh, c'est donc la deuxième fois, on est venu pour l'inauguration la première fois. What did you say? I know I saw you singing. My ears won't stop. Comment elle est venue l'idée de cet endroit, de l'îlot, ici au cœur d'Ester ? Surtout d'un vouloir changer, de ne plus manger à l'intérieur dans son chez-soi à l'agence, où aujourd'hui on est tous devant nos ordinateurs, et l'envie d'un peu de prendre l'air pour aller un peu se déconnecter de cet environnement-là. On a essayé de faire chaque jour des menus différents. Donc nous on fait des burgers le mercredi. Il y a des crêpes le lundi. Il y a René qui vient le jeudi, il me semble, pour faire des croustillants de poulet et ce qu'il sait faire. Donc on essaye de tourner chacun pour proposer aux clients des plats variés. Il y a longtemps que c'est ouvert, mais les gens sont contents, c'est un lieu convivial. Dès le début, on a rencontré nos voisins en construisant avec les palettes, en se réunissant pour faire évoluer le projet. Quand parfois on avait besoin de matériel, on a osé aller taper aux portes des voisins, et en moins de 2 mois déjà, on a pu nous connaître tout notre environnement. On s'est permis d'aller taper aux portes des entreprises, et l'entreprise Limoges Palette a adhéré complètement au projet et y a cru depuis le début. Il nous a ouvert même ses ateliers pour fabriquer le soir, il nous a soutenus jusqu'au bout. Donc ça, c'est encore un grand merci. Et puis parfois il y a des bonnes surprises, comme le terrain de pétanque qui est arrivé un peu par hasard. Et le terrain de pétanque, on remercie Colas, qui vont être contents si je leur dis ça, qui nous ont aidés en fait à terrasser, parce qu'on était sur une friche en fait, et c'est la CELI qui nous a mis à disposition le terrain. Ça a l'air très sympa ce que vous avez là. C'est très sympa. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Un petit burger Saint-Nectaire. On vient du 93 juste pour le manger. Alors, vous voulez dire que vous ne travaillez pas à Esther, vous avez fait tout le chemin depuis la Seine-Saint-Denis ? C'est exactement ça. En fait, il est très fameux. On sait qu'on mange à notre faim à chaque fois. On est de Limoges au départ. On revient que très rarement, et en fait le lieu est très agréable pour se poser. C'est assez inattendu.
En vue de la zone de la zone dans laquelle on est, c'est assez sympa de trouver des endroits un peu comme ça. austère, a priori. C'est pas ultra convivial à la base, mais justement ça crée un petit microcosme qui est assez chouette. C'est les collègues de boulot qui m'ont incité à venir, donc De quoi? on va essayer tout simplement. C'est des collègues assez sympas. Ah oui, bien sûr. C'est des filles, mais bon, on va faire avec. In the sweet world. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois